Éthiopie, mi-octobre 1935, en pleine bataille entre l'armée italienne et l'armée éthiopienne. Professeur, prenez un cheval. Mais où ça? Là-bas. Mais il y a déjà un Italien dessus. Non, vous croyez? Le professeur a compris. Il s'est rué sur la monture, agrippant l'Italien par la jambe. Le soldat fut surpris, bien trop occupé à tirer dans le tas. Venez, monsieur Buxley. J'arrive. J'ai commencé à courir vers lui alors qu'il grimpait sur le cheval. Mais dans mon dos, un souffle lourd, fort persistant. Et aussi quelque chose qui me chatouillait la nuque, manquant de faire choir mon feutre. Je me suis arrêté en glissant sur la terre sèche, et quand je me suis retourné... Vous êtes qui, vous? Bartholomé! Et qu'est-ce que vous faites? Je suis le preneur de son du feuilleton, mais comment? L'homme tenait dans sa main une grande perche au bout de laquelle pendait ce qui semblait être un micro. Mais comment vous voyez? Avec les yeux! Je vais rentrer chez moi! Emmenez-moi chez moi! Emmenez-moi chez moi! Je l'ai pris par le col. Ce type-là n'avait rien d'un soldat italien. Venez! Le professeur Key tentait de calmer sa monture. Le cheval s'ébrouait, remuait dans tous les sens comme souffrant sous le poids de l'éminence scientifique. La tâche était ardue puisqu'il tenait dans l'autre main les rênes d'un second cheval qu'il m'avait mis de côté. Quelle charmante attention! Et partout autour de nous, le tumulte, des duettistes qui s'affalaient par terre en s'empoignant, des soldats qui tombaient, des hommes blancs aux armes noires, des hommes noirs à armes blanches, des blindés, des motos, des chevaux, des jambes, la bataille, la guerre. Dépêchez-vous, monsieur Buxley, dépêchez-vous. J'ai envie de me faire dessus. Le cheval ne va pas apprécier. Oh non, c'est déjà trop tard. J'arrive! Un soldat italien s'est retrouvé sur ma route, je ne savais pas comment. Lui non plus d'ailleurs, vu l'invraisemblable attitude hébétée gravée sur son visage. Je lui ai asséné un coup de poing sur le prévenir. C'était bien mieux, ça faisait surprise. Et nous sommes enfin arrivés à hauteur du professeur. Ah! Mais lâchez-moi, vous me faites mal! La ferme! Montez sur le cheval, je vous sauve un peu la vie là. Vous vous êtes fait un nouvel ami, monsieur Buxley. Un ami, c'est beaucoup dire. Bonjour! J'ai aidé Bartholomé à s'installer sur le cheval. Ce qui ne fut pas une chose aisée parmi la bataille, d'autant plus qu'il ne voulait pas lâcher sa perche et tout son attirail sonore en bandoulière. Ah, vous fûtes rapide, monsieur Buxley. Je n'ai même pas eu le temps de vous prévenir que ce soldat éthiopien se jetait sur vous. J'ai sauté sur le cheval devant Bartholomé. Accrochez-vous à moi! Ah, mais je veux rentrer chez moi! Mais qui êtes-vous donc? Le preneur de son du feuilleton! J'ai rien à faire ici, moi! On entend mon travail, c'est tout! On me voit pas! Je suis un homme de l'ombre, normalement! Eh, sérieusement, vous trouvez qu'il y a quelque chose de normal dans ce feuilleton depuis le début? C'est vrai, monsieur Buxley. Vous avez raison. Ah, mais... Pas le temps de bavasser, allons-y! Yeehaw! Oh, par là, cheval, par là! Nous avons galopé au travers des combats, échappant aux balles comme aux lances, aux chars comme aux chevaux. Nous avons galopé, jusqu'à ce que l'assourdissante musique de la bataille ne devienne plus qu'un murmure. Et finalement, notre camp de fortune oublié dans la carrière, de l'autre côté de la fonderie ensevelie, apparut enfin. Seule au milieu des deux tentes installées un jour plus tôt, Laura patientait, toujours à cheval, prête à fuir. Quelle présence d'esprit! Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Nous avons eu quelques contretemps, ma chère Laura. Bux, vous avez quelqu'un d'accroché là derrière votre dos, c'est un nouvel ami? C'est Bart. Bartholomé! Le preneur de son du... Oui, nous savons, monsieur Bartholomé, nous savons. Bon, j'ai pris le maximum d'affaires ici. Je pense qu'il faudrait mieux partir vite. D'ailleurs, d'ici à ce que les Italiens finissent avec l'armée éthiopienne et qu'ils se lancent à notre recherche, il n'y a pas long feu. Vous avez raison, Laura. Bien que je retournerai tout de même dans la fonderie et... Non, professeur, pas le temps. Il faut mettre les voiles au plus vite. Et moi, on est en 1935 là. Moi j'étais pas né en 1935. Je rentre chez moi, dans la vraie vie, voir des films à la télé, manger des pop-corn et... Au lieu de divaguer sur la télé machin chose, fermez-la, Bart. On discutera sérieusement après.